Pour la première de recettes de chez nous, on va aller voir un chef cuisinier, David Kaps, qui va nous expliquer comment on fait l'entrecôte basadaise avec de la vraie basadaise, juste avec un point d'échalote et un goût exquis. Venez avec moi. Alors David, là on a un bon morceau. Là une belle basadaise. Alors, Didier Charrier, qui te fournit en viande tous les jours en basadaise, nous a donné deux morceaux pour faire, on va dire, deux viandes un petit peu différentes, puisque ça c'est, rappelle-nous ce que c'est. Cœur de tranche. Ça c'est du cœur de tranche de basadaise. Et ça c'est l'entrecôte. Et c'est l'entrecôte basadaise. Alors, il nous a donné, puisque en tant que professionnel restaurateur, Oui. cette viande, l'animal s'appelait dragueur. Dragueur, tout à fait. Puisque là on a son passeport. C'était. Qu'on peut voir, c'était, oui, c'était, c'est vrai David, c'était. Et là on peut voir, c'est son passeport, le passeport du bovin. Donc là on voit, ça, il s'appelle dragueur. Et là on voit que c'était C'est la traçabilité de. une basadaise. Voilà, tout à fait. Donc là il n'y a pas d'équivoque possible. Non, du tout. Là la traçabilité, on peut dire sur la basadaise, C'est du sûr. c'est du sûr. C'est du sûr. Donc maintenant qu'on est sûr d'avoir une bonne basadaise, Oui, on a deux morceaux exceptionnels. très bon. On a un super cuistot. Oui, on peut dire ça. Maintenant, on va dire ça parce que ça fait quand même, il faut rappeler, quand même, tu es là, David, ça fait plus de 20 ans que tu es cuisinier. Je fais la cuisine, mais Tu fais la cuisine. Et au bistrot Saint-Jean, ça fait je vais dans ma 12e année. dans ta 12e année. Donc on peut dire qu'on a un super cuistot parce que Oui, vu le monde qu'il y a sur la terrasse au bistrot Saint-Jean tous les jours, il y a du monde. je pense que si c'était mécontent, il reviendrait beaucoup moins. C'est vrai aussi. Tout à fait, il faut le dire. C'est Comme vrai. à Bazas, on a beaucoup de restaurants de Tout à qualité. fait. Oui, Et oui, oui. le bistrot Saint-Jean est partie à part entière des restaurants de qualité Tout à qui fait. font des produits de qualité et des produits nobles comme la basadaise. Alors David, aujourd'hui on commence une rubrique, on va dire la cuisine de chez nous, la recette de chez nous. Oui, Et on va commencer par, bien sûr, juste après la fête des Beaux-Gras, puisqu'on a de la basadaise, Oui. par l'entrecôte basadaise. eh bien, on y va. Pas de souci. Tu peux nous expliquer? T'aimes le pavé? Ah, bien sûr que j'aime le Tu vas pavé. manger le pavé, moi je vais manger une petite entrecôte. Oh, je sens qu'il y a un piège là. Je sens Non, qu'il y il a y un en a piège. aucun. Ben, on peut prendre deux s'il faut. Allez, d'accord, on partage. Une heure, on va commencer par l'entrecôte. Je vais te qui est- tailler exactement la même chose que moi je sers dans le restaurant. D'accord. Donc, là, si j'ai bien compris, minimum 2 doigts, 2 doigts et demi. Je vais, on va dire 430 grammes là, à peu près. Ah bah, alors, on repart près. pas avec la faim au ventre, comme on Ah dit. non, Hein. non, non, du tout. 430 grammes, minimum À peu près. 2 doigts, c'est le minimum de doigts. Hein. C'est 2 doigts. Au bistrot Saint-Jean, Voilà. oui, C'est 2 pas doigts. plus gros que Ils sont, toi. ouais, ils sont un peu plus gros les tiens. Voilà, Ouais, 2 doigts et demi pour les miens Mais alors. deux doigts, c'est très bien. La viande est magnifique, je ne mettrai pas les doigts dessus, je ne toucherai pas, mais franchement, je passerai à travers tellement qu'elle est tendre. Hein. Oui. C'est la spécificité de cette basadaise. Et franchement, là, il nous a bien gâtés comme tu gâtes tes clients tous les jours. Je t'écoute. Là, À toi. l'entrecôte, simplement. Là, et là, je vais te tailler le pavé. Alors ça, c'est une viande exceptionnelle. Je vais dire qu'elle n'est pas, ça ne se fond pas. Pour moi, c'est craquant. C'est craquant. Craquant et tendre. D'accord. C'est ce que nous on dit dans notre jargon de cuisinier. D'accord. C'est pas du filet de bœuf, c'est pas de l'entrecôte, ça reste du rhum sec, et qui est de qualité supérieure. Alors, le pavé, toujours pareil, 400 grammes à peu près. C'est la couleur il y a toujours une couleur bien à elle, la Disons que ce basadaise. sont des viandes qui sont mortifiées quand même, c'est pas des viandes là. Celle-là, puisque ça, cette viande-là, ce bœuf était sur la place de la cathédrale le jour des Beaux-Gras. Pour le concours. Exactement. D'accord. Il va se retrouver dans vos assiettes et j'ai la chance de le cuisiner. Voilà. Parce que toi, tu achètes bien sûr, on n'a pas acheté qu'un seul morceau, tu achètes Non, la évidemment. pièce, Tu achètes des pièces entières. Le cœur de rhum steak fait en moyenne entre 15 et 20 kilos. On va D'accord. dire. Et après, toi, tu la redécoupes. Et après, moi, je veux dire, c'est des tranches, normalement, le rhum steak, il vient comme ça. Vous avez une grosse boule, là, comme ça, qui vient jusque là. D'accord. Et après, je fais des tranches. Tu fais des tranches que tu redécoupes en barres pour pouvoir servir à tes clients Tout à fait. tous les jours. D'accord. On a vraiment toutes les conditions réunies pour manger quelque chose d'exceptionnel. Très bien. Bon, alors je t'écoute. Alors, rien de plus simple. Bon, ça, on va arranger. Hop, Voilà. On va remettre ça au frigo. ça, je remets ça au frigo. Si j'ai bien compris, le morceau de viande, nous l'avons. Oui. Maintenant, à la basadaise, l'entrecôte à la basadaise, il faut y avoir un morceau de basadaise. Un morceau de bœuf, voilà. Et en général, on prend des échalotes De l'échalote. et de l'échalote. Tout simplement, Tout on simplement. ne masque pas, il n'y a rien à cacher, Pas du puisque tout. en fin de compte, la viande doit être la reine. Là, je dis le principe, la cuisine le plus simple, c'est la meilleure. Eh bien, alors écoute, C'est on pas la est- peine de rajouter des choses. Plus on en rajoute, plus on déforme les goûts et tout ce qui se dit derrière. Parfait. Alors attention, ça c'est pas fait pour tout le monde, parce que le couteau coupe
En règle générale, à la maison, il ne coupe Ça, jamais. aussi. Par contre, il peut couper les doigts. Ça, c'est possible. C'est vrai que ça... Alors, dans la petite cocotte, Hop. alors là, voilà. Voilà. Alors, à faire très attention quand on coupe l'échalote, je le disais en plaisantant, mais Et il existe de très bons robots. voilà, il y a des robots pour ceux qui, on va dire, Voilà. ont un petit peu peur de se couper. Alors, Et donc là, là, on a l'échalote. Pour deux, oui, ça suffit. Pour deux, Un ça- joli pour nous shot, deux, ça pour suffira, nous deux, ça hein. suffira, Tout à fait. on devrait s'en sortir. Un petit peu d'huile. Un petit peu d'huile. Je vais juste mettre à hauteur, là, et ça, on le met de côté. D'accord, donc, si on voit bien, je ne sais pas si on voit comme il faut, donc on met de l'huile juste à fleur de l'échalote, Juste pour couvrir. comme on dit, pour que les échalotes baignent Voilà, c'est dans l'huile. Donc voilà, on va dire, la dose est facile. Oui, il y a On met rien l'échalote de- dans un petit ramequin, hein, et on met de l'huile à couvrir juste à l'échalote. couvrir, voilà. La dose, Simplement. elle est facile, elle est simple, et donc ça, on le laisse à reposer De côté. de côté. Donc là maintenant, David, Dis-moi, on a la viande, on a la viande. on a l'échalote. Maintenant, il faut savoir comment tu l'aimes, cette viande. Ah, alors, voilà, parce que là encore une fois, il y a encore beaucoup de questions avec Oui. des réponses qui sont plus ou moins floues. On me dit, moi, alors moi je prends mes petites fiches parce que à un moment là, je suis pas chef cuisinier, on me dit, voilà, il y a bleu, Oui. saignante Oui. et à poêle. Alors, moi on me dit, oui, la basadaise, il faut la manger quasiment crue, il ne faut pas trop cuite parce que Non, c'est pas bon. je pense que le mieux, bon, déjà pour moi particulièrement, mon propre goût, c'est saignant. Saignant. Bleu, c'est des grands amateurs de viande, qui aiment la viande quasiment crue. Bon, là-dessus, il n'y a pas de souci. On peut se permettre. À point, ça va encore, bien cuit, c'est du gâchis. D'accord. Bon, là, au moins, c'est clair. Donc, je résume. Pour vraiment le puriste, après, il faut aimer, mais le puriste Tout à fait. qui va Après, manger les une très bonne viande, Les goûts, les c'est bleu. couleurs, bon, Alors, évidemment, pour la manger bleue, il faut avoir une très bonne viande à la base. tout à fait. La basadaise, on peut la manger bleue, on n'a aucun Oui, il n'y a souci. aucun souci, il n'y a pas de problème. Après, saignante, c'est acceptable. Oui, c'est très bien aussi. Et très cuite, c'est pas du tout acceptable. Ouais, On va dire ça comme ça. on va dire ça comme Bon, ça. mais nous, on va la manger bleue. alors, Après, David. on peut la manger bleue, pas de souci. On va la manger bleue. On dit bleue, mais elle sera quasiment rouge. Elle sera rouge. Bon, et bien, il n'y a plus qu'à faire. Hein. Donc, David, Oui, dis-moi. maintenant que nous avons deux morceaux d'exception, Oui. on va en cuisiner une saignante Oui. et une bleue. Alors, explique-moi comment toi, chef cuisinier au bistrot Saint-Jean, Oui. tu cuisines la saignante et la bleue, ou la bleue et la saignante. Une viande saignante, c'est rien de plus simple. On la met sur la grillade. Moi, je la trempe dans de l'huile que je pose sur ma grillade pour que ça accroche, tout simplement. On la cuit, on va dire, 5 minutes de chaque côté. C'est une moyenne. 5 minutes. À peu près. On a une viande saignante. D'accord. En Donc, tout cas, viande de après 5 minutes. Voilà, une viande saignante, 5 minutes de chaque côté. Par contre, une viande bleue, pour avoir un morceau de viande aussi épais, bleu, chaud à l'intérieur, ce n'est pas possible. D'accord. Un vrai amateur de viande va vous dire, quand vous voulez une viande chaude bleue, C'est voilà, il y a une technique. c'est quoi. délicat. Quoi. Alors moi, ce que je fais, et ce que mes clients ils le savent, il y en a beaucoup qui me demandent bleu et chaud. Il y a beaucoup d'endroits, ils vont vous dire non, ça n'existe pas. D'accord. Et moi, j'y arrive. Ah, donc là, on peut dire qu'on a une vraie technique. C'est pour tout pouvoir- simple. Je me mets ça sur une assiette. Tu le pousses dedans. J'ai toujours ce four qui est pendant le service, c'est toujours à une centaine de degrés, on va dire. D'accord, il est toujours à C'est pour garder température. mes légumes chauds, etc. D'accord. Je prends ma viande, tout simplement, je la glisse dedans et je la laisse, tout en faisant autre chose, en cuisinant autre chose. Je compte, on va dire, jusqu'à 10-15. D'accord. Je reviens chercher ma viande. Elle va s'être bien chauffée, elle va avoir pris un peu de chaleur que je vais venir mettre sur ma grillade. D'accord. Donc Tout là, on n'est pas trop mal. Oui, ouais, très bien. On la sort? Impeccable. Oui, on la Allez. Ça tire. Ouf. Déjà là, le Et grill. là, sur le grill, directement, je la découpe parce que ça va tourner sur moi. D'accord. Et là, tu la laisses combien de temps? Là, on la laisse, on va dire, pour une viande bleue, Oui.
pas longtemps, 2 minutes de chaque côté. Quoi. Ou 2 minutes, ça va aller très très vite. Alors. Ça va aller très vite. Là, on voit qu'elle est en train de bien prendre sa forme, elle a de belles couleurs qui apparaissent, et on voit qu'elle ne se déforme pas. On voit, la basadaise, quand même, on voit qu'elle se tient. Ah, oui, elle se tient bien. Hein. Donc là, je pense qu'on va pouvoir la retourner. Qu'est-ce que t'en penses, chef? C'est toi le chef. Hein. Voilà. Donc là, tu n'assaisonnes pas, tu ne mets pas encore de poivre, tu ne mets pas de sel. L'assaisonnement se fait toujours au dernier moment. D'accord. Une fois que la viande est cuite. D'accord. Ok. Donc là, on attend encore, on va attendre un peu 1 minute 30. Voilà. Hein, en gros. Donc, toi, tu n'es pas comme certains qui, avec le doigt pour voir si c'est chaud. Non, il n'y a pas de technique, on va venir, on va dire, c'est à l'œil, c'est l'œil pour tout. D'accord. Là, ça sent de plus en plus bon. Hein. Allez, là, on va la viande bleue. Tu me permets de la sortir comme chef cuisinier? Pas de souci. Et alors là, qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qu'on fait? On crie, c'est pour la 14? C'est ça. C'est pour la 14. Alors là, je le fais. C'est pour la 14. Voilà. Ça, c'était un vieux rêve, mais alors, par contre, la serveuse n'arrive pas tout de suite. Donc là, une fois qu'elle est arrivée là, Voilà. qu'est-ce que tu fais? On prend le sel du poivre. Alors. Il est déjà mélangé. D'accord. Ah oui, d'accord. Toi, tu mélanges le sel et le poivre à la base. À la base. Et oui, c'est vrai qu'un professionnel, mais il faut quand même aussi que moi, les repas, me dit C'est ça. qu'il n'a pas le temps de faire les mélanges. On assaisonne généreusement. Généreusement, il a dit le chef. Voilà. D'accord. Et au dernier moment, on va prendre cette huile avec l'échalote. Et on la met généreusement bien dessus. Alors là, oui, encore une fois, on le dit. Là, on a la chance à Basation TV de faire des choses magnifiques. Mais là, comment on l'appelle? Dragueur. Dragueur, qui a été le chant de la fête des Vaugras, qui est venu défiler. Il est cuit, une odeur exceptionnelle, avec juste une bonne viande, un peu d'échalote, un peu d'huile, un peu de sel, un peu de porc et beaucoup de savoir-faire. C'est ça. Le plus simplement possible, c'est le meilleur. Donc celle-là, c'est la mienne. Celle-là, c'est la mienne. Je vais la manger. Voilà. Merci David.